Balado 100% Mercier. Bien, bonjour, je suis Lise Michaud, je suis mairesse de la ville de Mercier. Je suis en compagnie aujourd'hui de Michel Beaulac de l'organisme La Guignolée. Bonjour Michel. Bonjour Lise. Donc Michel, parle-nous un peu de toi, qui tu es. Moi, je suis résident de Mercier depuis 46 ans. Quand J'ai même. marié une dame native de Mercier. Ça fait 50 ans qu'on est mariés. On a 2 enfants, 6 petits-enfants. Très belle famille dont je suis très fier. Avec raison, Et effectivement. oui, effectivement, oui. Et ton implication communautaire avec La Guignolée, la Saint-Vincent-de-Paul, parle-nous un peu comment c'est arrivé dans ta vie, ça. Moi, depuis que je suis à Mercier, je fais du bénévolat. Fait que je suis arrivé il y a 46 ans. Tout de suite, on est venu cogner à ma porte. On avait besoin de bénévoles. J'ai été bénévole. J'ai commencé avec le Club Optimiste de Mercier. J'ai fait 2 termes de présidence. J'ai été secrétaire. J'étais là au-dessus de 12 ans. On a fermé le club parce qu'on n'avait plus de bénévoles, naturellement. Fait que je me suis impliqué à travers plusieurs associations à Mercier. J'ai été président de la balle molle féminine. J'ai donné un coup de main au hockey mineur. La Saint-Vincent-de-Paul, je suis arrivé là en 2019. Ça fait 6 ans. Fait que ça fait 6 ans que je m'implique à la Saint-Vincent-de-Paul. À la Guignolée, c'est moi qui est responsable depuis 6 ans aussi, là. J'ai remplacé Gilles Delancette qui s'en occupait auparavant. Fait que ça va assez bien. Ça va assez bien? Bien, ça va assez bien quand les gens coopèrent, ça va assez bien. Quand les gens ne viennent pas nous voir, ça va moins bien. C'est ça. Et parle-nous un peu la mission de La Guignolée. Comment ça fonctionne, cette bébite-là? À toutes les semaines, les gens viennent nous voir. On leur donne du pain, des gâteaux, des légumes à toutes les semaines. Une fois par mois, ils ont le droit à une boîte de nourriture, une petite commande. Puis à tous les 2 mois, en plus de la boîte de nourriture, on leur donne un bon d'achat du IGA ici de Mercier. OK. Puis comment quelqu'un qui est dans le besoin, comment ça fonctionne? Comment on vous rejoint? Puis quels sont les critères? On demande aux gens de venir nous visiter à notre local, au 766 Saint-Jean-Baptiste, le mardi matin. Ceux qui en ont besoin. C'est sûr que pour être admissible à des denrées, au panier de Noël, là, présentement, c'est la campagne de panier de Noël. Fait que ils doivent apporter avec eux leur avis de cotisation. Parce que il y a des barèmes. C'est sûr que si une personne gagne 100 000 par année, là, Elle n'est pas admissible. Elle n'est pas admissible. On va laisser ça à d'autres personnes qui en ont vraiment besoin. OK. Fait qu'on suit les critères du gouvernement du Québec. On suit la liste des montants qui ont le droit de gagner. Une personne seule, une famille avec enfants, puis on y va avec la ligne 199 de leur avis de cotisation provinciale. OK. Puis comment vous faites pour vous financer? Comment vous faites pour avoir les denrées? Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'en vient, là. On demande aux gens, à tous les ans, on fait une guignolée, on ramasse des denrées. Quand j'ai commencé, la première année, on faisait du porte-à-porte. On faisait du porte-à-porte, ça allait bien, on ramassait beaucoup de denrées. Mais depuis la pandémie, on a été obligé d'arrêter, bien, pas juste la pandémie, depuis que l'église a brûlé. Oui, c'est ça. On n'avait plus de local, fait qu'on s'est trouvé La première année, ça a bien été parce qu'on était juste ici à côté, là. On avait un local de 7500 pieds carrés, fait que on pouvait rentrer beaucoup de denrées dans ce local-là. Après ça, on a été obligé de déménager. On s'est allé dans un petit local de 500 pieds carrés. Ouf! Fait que ça, on a diminué de beaucoup. Fait que c'est sûr que pour nous, faire une grosse guignolée comme on faisait auparavant, c'est pratiquement impossible parce qu'on n'a pas de place pour entreposer. J'ai un bon sous-sol, mais le sous-sol, je le garde pour moi. Fait qu'on ne veut pas entrer des denrées ailleurs où les gens viennent chercher aussi. OK. Et éventuellement, là, vous parlez de 500 pieds carrés, mais éventuellement, vous avez des objectifs, je pense. Éventuellement, on s'en vient à l'église. Oui. On est bien content. On a hâte de rentrer à l'église parce que ça va être beaucoup plus grand. Ça va être mieux aménagé aussi parce que là, présentement, on est dans un local qu'on loue, fait qu'on ne peut pas rien faire là. Fait qu'on empile les boîtes une par-dessus l'autre sur les murs, puis les boîtes fermées.
pilées une par-dessus l'autre. Fait que c'est pas évident à travailler non plus, là. OK. Puis vous avez quoi, un groupe de bénévoles? Parlez-nous un peu de votre organisation. On est 6 bénévoles permanents. OK. À tous les mardis, on se relaie là, pour donner les denrées le mardi matin et tous les mois. Quand arrive la guignolée, bien, c'est sûr qu'on fait appel à... Là, présentement, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils veulent faire du porte-à-porte, mais malheureusement, cette année encore, on ne fait pas de porte-à-porte. Fait que c'est... Mais je réponds à tous les gens qui m'écrivent, je leur dis que je conserve leurs coordonnées. Aussitôt qu'on fait un porte-à-porte, je vais les contacter, puis à ce moment-là, ça sera beaucoup plus gros. Et donc, éventuellement, quand vous aurez un plus grand local, comme dans l'église, l'année prochaine, vous prévoyez recommencer à faire du porte-à-porte comme vous faisiez auparavant? C'est certain que l'année prochaine, on va faire du porte-à-porte. OK. Mais pour ce qui est de cette année, malheureusement, à cause de la disponibilité des locaux, là, on doit se restreindre parce qu'on va falloir déménager tout ça après. Là. Ben oui, tout à fait. Fait que Et c'est qu'est-ce qui nous attend cette année, là? C'est quelle date? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous voulez? la guignolée, c'est dimanche le 7 décembre. OK. On demande aux gens de venir nous voir le 7 décembre au centre Roger Touga, de 10h à 16h, venir porter leurs denrées non périssables pour cette journée-là. C'est sûr qu'on demande aux gens de se déplacer, sauf que faire un petit tour d'auto, ben non, venir à pied avec un sac d'épicerie, venir nous le porter, ça va être très apprécié. J'imagine que ça va être aussi possible de faire des dons en argent Oui. cette journée-là? On donne des reçus d'impôts pour un montant de 50 $ et plus. OK. Il va y avoir une grosse cruche où les gens vont pouvoir déposer leurs sous. OK. C'est sûr qu'avec l'argent qu'on amasse, nous, ça nous permet d'acheter des denrées qu'on a moins ramassées au cours de l'année. OK. Puis est-ce que vous avez des points de dépôt un peu partout dans la ville qui vous aident aussi à recueillir des dons? Malheureusement, on n'a pas de point de dépôt. OK. Il y a le IGA Réine-Mercier qui nous donne un bon coup de main parce que ils ramassent... les gens, eux, achètent des sacs, OK. puis IGA nous remet. Mais cette année, c'est pas des sacs, c'est le montant d'argent, c'est la compagnie Sobeys qui, OK. aussitôt que les gens vont faire un don en argent pour la guignolée, Sobeys va doubler le montant. Ah, wow! C'est Fait bien que ça? oui, c'est très bien. OK. Les autres années, ils achetaient, les gens pouvaient acheter un sac avec des denrées dedans au montant de 10 $. Là. OK. Puis cette année, ça va être en argent. Fait que pour vous autres, c'est encore mieux parce que votre local étant petit, c'est plus facile avec de l'argent, évidemment. Tout à fait. OK, excellent. Et quels sont vos objectifs là, pour cette année? Quels sont vos besoins? Est-ce que financièrement, vous avez un montant X que vous vous êtes mis comme objectif? Ou... On ne s'est pas mis de montant comme objectif. On espère ramasser un bon montant. C'est sûr que on augmente d'année en année hein, avec les nouveaux arrivants ici à Mercier, les réfugiés. C'est tous des gens qui viennent nous voir. Ça. Fait que c'est... OK. Notre population augmente d'année en année. Fait que c'est tout ce qui peut être récolté en fait de dons en argent ou en denrées, ça va être très apprécié. Puis c'est quoi votre clientèle? Combien vous avez de familles ou de personnes qui sont dans le besoin actuellement que vous aidez à chaque semaine? À chaque semaine, c'est autour d'une 30aine de familles qui viennent nous voir. OK. Puis pour les paniers de Noël, on est rendu à une 60aine de familles inscrites. OK. Fait que ça augmente tout le temps. OK. Puis on a la guignolée, puis on a les marmitons. On a 2 organismes qui viennent en aide aux gens qui sont dans le besoin pour la nourriture. Parlez-nous un petit peu de cette dynamique-là. Je pense que vous travaillez bien ensemble. Parlez-moi un peu de cette dynamique-là. On travaille bien ensemble. Les marmitons, eux, offrent des repas Bien, il y a beaucoup de nos usagers qui utilisent les repas des marmitons. OK. Mais je pense que vous avez une belle collaboration entre les 2 organismes. Je pense que vous échangez des denrées, On des choses s'échange comme des ça, denrées, ouais. Oui. Quand ils ont un surplus, ils nous les donnent. Puis quand nous, on en a aussi, on leur en donne. Une belle collaboration entre les deux. Et pour l'information aux citoyens, effectivement, dans l'Église, on va retrouver la guignolée.
dans un côté et de l'autre côté, on va retrouver les marmitons avec la Exact. cuisine. Donc, c'est le fun de voir la synergie qu'il y a entre les deux organismes. Effectivement, ça rencontre un besoin. Michel, c'est quoi le message que tu veux laisser aux citoyens? Venez nous voir dimanche le 7 décembre au 730 Saint-Jean-Baptiste au centre Roger Touga. Peu importe la quantité de denrées que vous aurez, le montant d'argent que vous pouvez nous donner, tout va être très apprécié. Alors, on va vous accueillir avec un sourire dimanche le 7 décembre au centre Roger Touga. Bienvenue à tous. De quelle heure à quelle heure? De 10h à 16h. Super. Ben, merci beaucoup, Michel, de ton Merci. implication et de prendre soin de notre monde. Merci. Merci. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.